Bonjour, je m'appelle Gabriel Antérieux et je vais vous présenter ma thèse qui a porté sur le développement d'un nouveau type de stent urétral pour le traitement de la rétention aiguë d'urine. Mes travaux ont été réalisés au laboratoire TIMC et MAG au sein des équipes GMCAO et Biomat grâce au soutien financier du LabEx Rémy. Tout d'abord, intéressons-nous à l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est une pathologie qui touche fréquemment les hommes âgés. En effet, parmi les hommes de plus de 60 ans, plus de 40% d'entre eux souffriront de symptômes dus à cette maladie. Chez le sujet sain, l'urine est stockée dans la vessie avant d'être évacuée via l'urètre qui chemine à travers la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate est responsable d'une augmentation du volume prostatique. Ce faisant, l'urètre peut se retrouver obstrué. Le patient est alors dans l'impossibilité d'uriner, on dit qu'il souffre de rétention aiguë d'urine. Cette rétention est très douloureuse et nécessite une prise en charge en urgence. Actuellement, le traitement repose sur l'utilisation d'une sonde urinaire qui est insérée via les voies naturelles jusque dans la vessie pour en réaliser la vidange. Si cette méthode est efficace, elle expose le patient à un important risque infectieux qui augmente de manière cumulative de 3 à 10% chaque jour. De plus, cette sonde est également très inconfortable pour le patient. Je vous propose de nous rendre au service de gériatrie Élisée Chatin du CHU de Grenoble afin de recueillir l'avis des patients sur la question. Est-ce que vous pouvez donc me raconter un peu comment ça s'est passé quand on vous a mis la sonde urinaire? On m'avait bien posé la sonde, je sondais juste la sonde comme ça. Ça m'avait fait mal les cuits et tout. Donc ça n'avait pas bien marché. Et vous pensez que ça se passerait bien à la maison avec la sonde? Peut-être au début, peut-être des problèmes, hein, de remettre en service, nettoyer. Pour pallier à ces problèmes, il est possible d'utiliser un traitement alternatif, le stent urétral. Les stents sont de petits objets métalliques ayant une forme de tube ou de ressort. L'idée est d'insérer le stent directement dans la prostate afin de libérer l'urètre. Par le passé, différents stents urétraux ont été développés. Cependant, leur pose s'est révélée trop complexe et leur utilisation a été abandonnée. Le but de cette thèse était de développer une nouvelle génération de stents urétraux qui ont la capacité de modifier leur géométrie en fonction de leur température. L'idée était d'obtenir une première géométrie dédiée à l'insertion, une deuxième permettant l'expansion du stent et la libération de l'urètre, et une troisième offrant un retrait facilité. Pour parvenir à ce résultat, nous avons utilisé des alliages à mémoire de forme, ou AMF. Les AMF sont des matériaux dont les propriétés mécaniques sont modifiées en fonction de leur température. En faisant cuire un échantillon d'AMF, il est possible de lui conférer une géométrie d'éducation arbitraire, telle que celle d'un stent, ainsi qu'une température d'activation. Voyons ce que ça donne en pratique. Lorsque le matériau présente une température inférieure à la température d'activation, celui-ci est malléable et facilement déformable. Au contraire, lorsque sa température est supérieure à la température d'activation, il se comporte comme un caoutchouc métallique, on dit qu'il est super élastique. Enfin, si le matériau déformé est chauffé au-dessus de sa température d'activation, il recouvre instantanément sa géométrie d'éducation, c'est l'effet mémoire de forme. Comment utiliser ces propriétés pour obtenir le stent dont nous avons besoin? Tout d'abord, nous prenons un fil d'AMF auquel nous conférons une géométrie d'éducation en forme de ressort de 8 mm de diamètre, ainsi qu'une température d'activation de 60 degrés. Nous procédons de même avec un tube très fin d'AMF, mais pour une forme de ressort plus grande, de 11 mm de diamètre, ainsi qu'une température d'activation plus faible de 50 degrés. En insérant le fil à l'intérieur du tube, nous obtenons un stent pouvant présenter 3 diamètres différents. Lorsque le patient se présente aux urgences pour être pris en charge, le stent est à température ambiante. Il est donc malléable et peut être enroulé autour d'un cathéter dédié à son insertion. Cette sonde est ensuite insérée jusque dans la prostate. Une fois le stent convenablement positionné, celui-ci est chauffé à l'aide d'une pile afin d'atteindre une température de 55 degrés. L'élément tube est alors activé et cherche à retrouver sa géométrie d'éducation, ce qui entraîne l'expansion du stent et libère l'urètre. La phase de chauffe se termine et la sonde est retirée. Le patient est alors libre d'uriner et peut rentrer à domicile sans les inconvénients de la sonde. Une semaine plus tard, lorsque l'hyperplasie a été traitée, le patient retourne à l'hôpital. Une sonde dédiée au retrait est insérée et mise au contact du stent. Une nouvelle phase de chauffe est initiée, mais plus forte, afin d'atteindre 65 degrés. L'élément fil est alors activé et cherche à retrouver sa géométrie d'éducation. Le stent vient alors se plaquer contre la sonde. La phase de chauffe se termine, puis la sonde et le stent sont retirés dans le même temps, concluant ainsi la prise en charge du patient. Récemment, nous avons obtenu un financement afin de développer un prototype de démonstration du stent. D'ici moins d'1 an, nous espérons pouvoir démarcher des industriels afin de lancer la production de notre nouveau dispositif.